Moi je suis donc Eva Grinspan, je suis responsable d'édition à la fiction chez Nathan Jeunesse pour les 8 ans et plus, c'est-à-dire que je m'occupe de essentiellement des romans et quelques albums pour les enfants en littérature jeunesse qui vont de 8 ans jusqu'aux ados, voire les grands ados, voire les jeunes adultes, puisqu'on développe maintenant beaucoup de romans pour les grands ados. C'est un peu la nouvelle gamme de livres qu'on développe chez Nathan Jeunesse. La chaîne du livre, qui est un petit peu variable selon les différents métiers, mais qui a quand même un cœur assez présent dans chaque type de métier, de chaque type d'édition différente. Nous, la particularité de la jeunesse, c'est que ça commence souvent avec un texte qu'on nous propose, alors que dans beaucoup de domaines de l'édition, en général, il y a de la commande. Quand on est dans le manuel scolaire, quand on est dans le livre, le beau livre, voilà, c'est souvent beaucoup de commandes. Nous, c'est souvent un auteur qui nous propose un texte, et quand on l'a aimé, on le choisit. Il y a un petit peu de commande quand même par moment sur des sujets particuliers. Et une fois qu'on a ce texte, en fait, il y a un premier travail vraiment sur le texte lui-même entre l'éditeur et l'auteur pour retoucher les incohérences, les longueurs, voilà, tout ce qui peut faire qu'on va améliorer le texte. Et ensuite, au fur et à mesure, on va le faire corriger par une correctrice. Il y a énormément de métiers annexes autour de l'éditeur qui fait l'interface pour donc corriger le texte. Ensuite, l'éditeur va le relire, l'auteur va le relire sous forme de manuscrit, enfin de tapuscrit plutôt, c'est-à-dire un fichier Word. Puis ensuite sous forme d'épreuve, c'est-à-dire le texte maquetté, mis en page. Et enfin, à la fin, juste avant de donner le OK dans ce qu'on appelle le bon à tirer à l'imprimeur, il va y avoir un fichier PDF et puis de façon ultime un traceur, c'est-à-dire une version d'impression un petit peu de mauvaise qualité pour qu'on vérifie que le livre est dans le bon ordre, qu'il n'y a pas eu de problème pour les passages d'ordinateur en ordinateur, de fichier en fichier, et que le livre peut être imprimé en l'état. Donc ça c'est pour la partie, j'ai envie de dire, texte. Mais en parallèle de tout ce travail avec l'auteur et ce travail de relecture, il y a un travail avec l'équipe artistique. Donc nous chez Nathan Jeunesse on a la chance par exemple d'avoir un studio graphique en interne et on travaille évidemment d'une part la couverture. Alors là la couverture on la travaille et avec artistique et avec le marketing parce que c'est un élément essentiel d'un point de vue commercial. C'est l'élément visuel qui va attirer l'œil du lecteur en librairie, et donc il faut absolument pas qu'on se trompe sur ce que raconte la couverture et son potentiel de séduction. Donc ça, d'une part, on va travailler avec éventuellement un illustrateur, donc le graphiste va faire des allers-retours entre l'équipe en interne et puis l'illustrateur, ou alors on va travailler sur de la photo. Et puis il y a aussi les illustrations intérieures, donc on a pour l'illustration intérieure une première étape qui est le crayonné, où l'illustrateur va illustrer chaque chapitre. Nous, l'éditeur et l'auteur, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que le personnage il est bien blond comme dans le texte, que s'il porte un t-shirt troué parce qu'il s'est accroché à un arbre, le t-shirt est troué sur l'image. Et une fois que ces crayonnés sont validés, commentés, corrigés, et ben on passe à la mise en exécution. Et donc, soit on passe en couleur, si c'est un album, soit on passe tout simplement à un travail à l'encre ou au numérique, voilà, en valeur de grille pour un texte en noir et blanc. Et on intègre ces images dans les épreuves et elles aussi sont validées jusqu'au bon à tirer final qui arrive donc chez l'imprimeur. Et puis il y a évidemment aussi un travail en parallèle de tout ça qui concerne la promotion du livre. Avant que tout ce texte soit terminé, évidemment on travaille avec le marketing pour faire des argumentaires qui vont servir aux représentants qui tournent en librairie pour vendre le livre. Et donc c'est à l'éditeur de trouver quelle est la bonne façon de résumer le livre pour que ce soit attirant, et aussi quels sont les points forts, quelle est la spécificité de ce livre, éventuellement qu'est-ce qu'il rattache à l'actualité, qu'est-ce qui en fait un futur chef-d'œuvre de la littérature jeunesse en ce qui me concerne. Et avec ces éléments de texte, mais aussi parfois des éléments visuels, le libraire va pouvoir mieux connaître le livre grâce à ce que va lui raconter le représentant. Et puis évidemment, on va non seulement fournir ces textes aux représentants, mais on va aussi leur présenter. Donc ça, c'est l'éditeur qui vient et qui présente ces textes et qui répond aux questions pour que le représentant soit plus efficace. Donc voilà, l'éditeur il est vraiment au cœur de la chaîne du livre, de la toute première idée qui va mener ensuite à l'écriture du texte jusqu'au moment où l'imprimeur
va terminer ce livre en l'imprimant et en lui envoyant un bel exemplaire de tête comme celui-ci. La nature de mon travail un peu au quotidien, c'est évidemment sélectionner des textes, donc autant en français qu'en langue étrangère, essentiellement de l'anglais, même si on fait un petit peu d'italien et qu'on reçoit évidemment toutes les langues du monde. Mais donc c'est sélectionner ces textes, les retravailler avec les auteurs quand il s'agit d'auteurs français, les négocier avec les agents et les étrangers quand il s'agit de textes étrangers. Et puis ensuite, évidemment, les travailler avec le marketing, l'artistique, pour travailler sur la promotion, travailler sur les couvertures, éventuellement choisir aussi les illustrateurs intérieurs quand ils sont illustrés. Donc en général, c'est plutôt pour les romans des 8-10 ans. Il y a moins d'illustrations quand les enfants sont un peu plus grands. Et puis voilà, tout ce qu'il y a autour, la gestion avec les auteurs des contrats, tout ce qui concerne le numérique aussi. Il y a toute une production de livres numériques maintenant. À chaque fois qu'on sort un livre papier, on sort une version numérique. Tout ce qui est les catalogues, en particulier liés à la prescription. Il y a un gros travail auprès des enseignants pour proposer des livres qui correspondraient aux études en classe. Et puis tout ce à quoi je ne pense pas, qui est comme ça périphérique au monde du livre, outre le travail du texte qui est le cœur de métier de l'éditeur. Mon parcours personnel est assez atypique, sachant que moi j'ai toujours voulu faire de l'édition depuis le lycée à peu près, et contrairement à beaucoup de gens qui ont fait l'édition et qui sont arrivés là par hasard, moi je voulais y arriver. Excepté que j'ai pris des chemins de traverse. En fait, quand j'ai passé mon bac, j'ai rencontré un éditeur de chez Bordaz d'ailleurs, qui m'a conseillé de faire une école de commerce parce que beaucoup de gens faisaient des lettres pour faire de l'édition. Mais finalement, on a de plus en plus besoin de gens qui sont gestionnaires de projets de façon plus globale et qui ont une vraie connaissance de l'aspect gestionnaire, commercial, marketing. Donc j'ai fait une école de commerce et en sortant de mon école de commerce, je me suis rendu compte que l'édition c'était un métier de savoir-faire et qu'il fallait aussi des stages, ce qui n'est pas évident à trouver parce que c'est un milieu qui est assez petit. Et puis en plus c'était l'avènement des nouvelles technologies, donc j'ai été curieuse et je suis passée faire un tour dans le CD-ROM éducatif. J'ai travaillé aussi pour un site internet de jeux. Et donc on restait quand même dans le culturel, mais là, à cette époque-là, je faisais plutôt de la promo et du marketing, de la communication. Et puis au bout de 2 ans de ce régime-là, je me suis dit que quand même, ce que j'aimais avant tout, par-dessus tout, c'est le livre. Donc j'ai quitté mon travail, je me suis inscrite à la fac pour faire une formation de lettres modernes et en parallèle faire des stages dans le pratique, dans la jeunesse, pour pouvoir vraiment développer un savoir-faire. Et c'est au bout de cette année de stage que j'ai fini par atterrir chez Nathan, où je voulais beaucoup atterrir parce que c'est une maison qui me plaisait, dont l'esprit et la politique me plaisaient beaucoup, avec une alliance d'éducatif et en même temps de ludique, de plaisir de lire, voilà, donc on marche un peu sur 2 pieds, le divertissement et puis la pédagogie. Et donc je suis rentrée chez Nathan pour faire 2 saisons en CDD chez Nathan Technique. Et ensuite, j'ai trouvé le poste de mes rêves, c'est-à-dire éditrice en fiction jeunesse. Et donc, ça fait 7 ans que je suis en fiction et que j'ai progressé petit à petit en termes de responsabilité, en termes de connaissance du marché, en termes de connaissance du réseau, parce que le réseau d'auteurs, c'est essentiel. Voilà comment j'en suis arrivée à faire aujourd'hui de la littérature jeunesse à haute dose. Quand on veut faire de l'édition, quel chemin choisir? C'est pas évident parce que ça a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé, en fait, les DESS, c'était le tout début. Maintenant, c'est devenu non seulement. Il y en avait un, c'était Villetaneuse, qui régnait en maître. Maintenant, il y en a de plus en plus, qui sont, je pense, pour beaucoup de bonne qualité. Et donc, de plus en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pratiqué. Moi, je sais que en fait, quand je recrute, et que ce soit des stagiaires ou des éditeurs en CDD ou en CDI, je dois avouer qu'avant tout, ce qui m'intéresse le plus, certes, c'est le parcours, c'est intéressant d'avoir fait des stages, c'est intéressant d'avoir fait un DESS, mais c'est
pour moi, c'est pas un parcours obligé, même si j'aurais tendance à dire que pour beaucoup d'éditeurs, c'est assez rassurant. Mais en vrai, ce qui m'intéresse le plus quand je fais passer un entretien à quelqu'un, c'est que la personne me parle de livres. Et j'ai constaté que c'était un peu une bonne façon d'évaluer quelqu'un à coup sûr. C'était de lui demander ce que cette personne lisait. C'était lui demander de parler des livres qu'elle aime, des livres qu'elle a détestés. Parce que le discours critique sur un livre, c'est ça le cœur de métier de l'éditeur. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. Et en général, c'est là que transparaît l'enthousiasme de quelqu'un pour le métier des livres. Et si on est éditeur et qu'on n'est pas enthousiaste et curieux, bah, c'est très dommage d'être éditeur. Et c'est aussi là que transmet donc vraiment le sens de l'analyse, de la synthèse. Donc moi je sais que si je devais donner un conseil pour préparer des entretiens, certes c'est bien d'avoir fait tout un tas d'études dans les lettres, éventuellement aussi d'avoir une connaissance du marketing, du commercial, éventuellement même un peu de finance. Mais avant tout, je trouve que c'est intéressant de se poser des questions sur ses lectures, sur le pourquoi on a envie de faire le métier, le domaine dans lequel on veut aller. Ça peut être en jeunesse, mais ça peut être autre chose. Mais pourquoi aussi on a aimé tel livre, qu'est-ce qu'on voudrait y retravailler si on avait la possibilité de le faire. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser parce que c'est ces questions-là qu'on se pose vraiment au quotidien dans le travail d'éditeur. Et plus on saura l'exprimer, plus on sera crédible avec un auteur. Parce que quand on a un auteur, c'était ce qui m'était arrivé dans mes premières années, qu'on arrive avec des bonnes joues et une petite voix, il faut convaincre l'auteur qu'on a beau avoir à l'époque une vingtaine d'années, on a une vraie connaissance de ce qu'on peut lui apporter pour améliorer son texte. Il faut être convaincant, et il faut que ça dépasse le cadre du j'aime pas, parce que les goûts et les couleurs... ça se discute toujours. Donc, tandis qu'un argument bien senti sur un texte disant ici c'est trop long ou ça c'est pas cohérent, tout de suite c'est plus convaincant.